Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie de vivre ce temps de Lectio Divina avec toi en ce jeudi de temps pascal. Nous sommes le 8 avril. Nous vivons ce temps de l'octave de Pâques. Ça veut dire aujourd'hui c'est Pâques. Mais Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et on va déjà tout de suite plonger dans la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est cette puissance de l'esprit de ressuscité qui vient jusqu'à nous. Recevoir la parole de Dieu, c'est accueillir cette puissance de résurrection. Parce que la parole de Dieu, elle est résurrection, elle est vie. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 11 à 26. Comme ils ne lâchaient pas Pierre et Jean, tous hors d'eux-mêmes accoururent vers eux au portique dit de Salomon. À cette vue, Pierre s'adressa au peuple. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez de cela? Qu'avez-vous à nous regarder comme si c'était par notre propre puissance ou grâce à notre piété nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur, Jésus que vous avez livré et que vous avez régné devant Pilate, alors qu'il était décidé à le relâcher. Mais vous avez chargé les saints et les justes. Vous avez réclamé la grâce d'un assassin, tandis que vous faisiez mourir le prince de la vie. Dieu l'a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Et par la foi en son nom, à cet homme que vous voyez et connaissez, ce nom même a rendu la force, et c'est la foi en lui qui, devant vous tous, l'a rétabli en pleine santé. Cependant, frères, je sais que c'est par ignorance que vous avez agi ainsi, d'ailleurs que vos chefs. Dieu lui a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, que son Christ souffrirait. Répentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, et qu'ainsi le Seigneur fasse venir le temps du répit. Il enverra alors le Christ que vous a été destiné, Jésus, celui que le ciel doit garder jusqu'au temps de la restauration universelle, dont Dieu a parlé par la bouche des saints prophètes. Moïse d'abord a dit, « Le Seigneur Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète semblable à moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ces prophètes sera exterminé du sein du peuple. » Tous les prophètes ensuite qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont pareillement annoncé ce jour-ci. Vous êtes, vous, les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos pères quand il a dit à Abraham, « En ta postérité seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est pour vous, d'abord, que Dieu a ressuscité son serviteur et l'a envoyé vous bénir, du moment que chacun de vous se détourne de ses perversités. Alors ici, nous voyons, c'est la suite de la première lecture d'hier, quand Pierre et Jean montent au temple pour la prière et rencontrent cet homme infirme qui ne marchait pas, ils vont le guérir au nom de Jésus. Cet homme va être rétabli dans sa santé au nom de Jésus. Et Pierre, ici, est en train de dire, mais pourquoi vous nous regardez? Nous n'avons aucun pouvoir. C'est au nom de Jésus que cet homme a été guéri. C'est cela qu'il dit. Et par la foi en son nom, dans le nom de Jésus, à cet homme que vous voyez et connaissez, ce nom même a rendu la force et c'est la foi en lui que devant vous tous l'a rétabli en pleine santé. Notre foi doit être centrée dans le nom de Jésus, proclamer le nom de Jésus, annoncer le nom de Jésus. Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Et ce nom de Jésus, ça veut dire Dieu qui est ressuscité. Dieu, Jésus-Christ, il est vivant, il est ressuscité. En tout ce que nous faisons, là où nous sommes au service de Jésus vivant, ressuscité. Même si nous ne nous rendons pas compte, mais nous sommes en train de communiquer la vie du ressuscité qui vient jusqu'à nous et qui passe par nous pour les autres. Et c'est pour notre foi en Jésus, notre foi, nous sommes en soumission à Jésus, nous sommes soumis à l'autorité de Jésus. Et aussi, Jésus est le centre de notre vie.
Jésus est le centre de notre vie. Et aussi, nous sommes soumis. Toute notre vie, elle est sous la volonté de Jésus. Nous sommes au service de Jésus, de sa vie divine, de son pouvoir de résurrection. Et si les gens nous regardent, surpris, nous disons, moi, je ne fais rien de spécial. C'est au nom de Jésus. C'est Jésus qui est en train d'agir. Ce n'est pas moi. Moi, parfois, il y a des gens qui veulent avoir des pouvoirs, des dons. Non. Notre souci, c'est que nous sommes au service du Christ. Que Jésus, il se sert de nous. Il doit pouvoir se servir de nous pour faire ce qu'il voudra. Et parfois, il y a des gens qui ne sont pas au service de Jésus et qui ne laissent pas Jésus se servir d'eux comme il veut. Et parfois, Jésus peut se servir de nous d'une façon surprenante. Parce qu'on croit qu'être au service de Jésus, c'est d'avoir des puissances sur les autres. Non, 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 non. Même quand nous nous sentons petits, faibles, malades, impuissants, Jésus va se servir de nous, comme dit Saint Paul. Ce qu'il y a des faibles dans le monde, c'est cela que Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort, les forts de ce monde. Voilà. Maintenant, par rapport au psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 8. « Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. » C'est donc le mortel que tu t'en souviennes. Les fils d'Adam que tu les veilles visiter. À peine les fis-tu moindre qu'un Dieu. Tu les couronnes de gloire et de bonté, pour qu'ils dominent sur l'œuvre de tes mains. Tout fut mis par toi sous ses pieds. Brebis et bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs, oiseaux du ciel et les poissons de la mer, quand il va par les sentiers des mers. Voilà. Tout fut mis par toi sous ses pieds. Dieu nous confie tout, mais nous ne pouvons pas oublier que même si Dieu nous confie des choses, nous-mêmes, nous sommes soumis à Jésus. Lui, il a une autorité sur moi. Il doit avoir une autorité sur nous, les chrétiens. Parce que notre vie ne nous appartient pas. Notre vie appartient à Jésus. OK? Et on voit ici comme l'action de grâce pour toutes les merveilles. Et toute la création et l'homme doit être cette hymne de louange à la gloire de Dieu, Jésus qui est ressuscité, qui est là avec nous jusqu'à la fin du monde. OK? Et maintenant, l'évangile, c'est Luc chapitre 24, versets 35 à 48. Et eux de raconter ce qui s'était passé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Tandis qu'il disait cela, lui se tint au milieu d'eux et leur dit « Paix à vous !» Saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi tout ce trouble et pourquoi des doutes montent-ils en votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Palpez-moi et rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Ayant dit cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, ils demeuraient saisis d'étonnement, et il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il leur dit « Telles sont bien les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut qu'il s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Et il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et qu'en son nom, le repentir en vue de la rémission des péchés serait proclamé à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. De cela, vous êtes témoins. » Alors, nous voyons ici que Jésus est en train de dire la même chose. En son nom serait proclamé le repentir en vue de la rémission des péchés, à commencer par Jérusalem.
Et de cela, vous êtes les témoins de Jésus. Voilà. De proclamer le nom de Jésus. Proclamer le salut de Dieu par le nom de Jésus. OK? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Jésus se manifeste ressuscité à ses apôtres. Ils sont très touchés et en même temps ils ont la peur. Et Jésus va dire, paix à vous. Rencontrer Jésus vivant, Jésus ressuscité, et chacun de nous doit faire une expérience de Jésus vivant, ressuscité de façon personnelle, unique. Et la première grâce qui vient de ressusciter pour nous, c'est la paix. Regardez, qu'est-ce que Jésus... Ils sont encore troublés. La passion et la mort du Christ, c'était tout récent. Et ici, on voit que dimanche, voilà, le jour de Pâques, Jésus se manifeste à ses apôtres. Et Jésus va donner la paix. La paix soit avec vous. Et après, ils sont encore troublés. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Voyez mes mains, mes pieds, c'est bien moi. Palpez-moi et rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni chair ni eau, comme moi j'ai. Jésus est en train de montrer à ses apôtres que ce n'est pas un esprit quelque chose de bizarre. C'est vraiment lui. C'est le corps de Jésus glorifié qu'ils sont en train de contempler, de toucher. Et c'est pour cela que Jésus va manger même du poisson grillé devant eux. Et après, qu'est-ce qui se passe? Jésus dit, telles sont bien les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit sur moi dans la loi, dans les prophètes et les psaumes. Jésus est en train de dire, rappelez-vous, tout ce que les prophètes, les psaumes, les écritures ont parlé de moi. Et après, la parole de Dieu dit, Jésus leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Et faire une expérience de Jésus vivant ressuscité, nous devons demander cette grâce de le faire, cette expérience, mais que Jésus puisse ouvrir notre intelligence, ouvrir l'esprit à l'intelligence des Écritures. Jésus ouvre mon esprit, ouvre notre esprit à l'intelligence des Écritures. L'intelligence des Écritures, ce n'est pas notre intelligence, non. Et voilà que Jésus, vraiment, après, finit en disant, vous êtes témoins des Écritures, l'accomplissement des Écritures. Vous êtes témoins que je suis vivant. Vous êtes témoins que je vous accorde la paix. Vous êtes témoins que maintenant je vous donne une nouvelle profondeur dans la lecture, la parole de Dieu. Et cela sont les grâces que Jésus peut aussi nous donner à chacun de nous. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est baptisé dans la mort et la résurrection du Christ. Catéchèse de Jérusalem. Vous avez été conduits par la main à la piscine du baptême, comme le Christ est allé à la croix, au tombeau qui est là devant vous. On a demandé à chacun s'il croyait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous avez proclamé la confession de foi qui donne le Saint-Esprit. Vous avez proclamé la confession de foi qui donne le salut. Et vous avez été plongé 3 fois dans l'eau et ensuite vous en êtes sortis. C'est ainsi que vous avez rappelé symboliquement la sépulture du Christ pendant 3 jours. Dans un même moment, vous mourriez et vous naissiez. Cette eau de salut est devenue à la fois votre sépulture et votre mère. Votre sépulture et votre mère. Après, bonté excessive pour les hommes. Le Christ a reçu les clous dans ses mains, toutes pures, et il a souffert. Et moi, qui n'ai connu ni la souffrance ni la peine, il me fait, par pure grâce, participer au salut. Personne donc ne doit penser que le baptême consiste simplement dans le pardon des péchés et la grâce et la filiation adoptive. Il en était ainsi pour les baptêmes de Jean, qui ne procuraient que le pardon des péchés. Mais nous savons très précisément que notre baptême, c'est la purification des péchés. Il nous attire le don du Saint-Esprit, est aussi l'empreinte et l'image de la passion du Christ. C'est pourquoi Saint Paul proclamait, « Ne le savez-vous pas, vous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés.
Nous avons donc été mis au tombeau avec lui par le baptême. Et maintenant, je te laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.